Pourquoi les hommes africains changent après 3 ans en Occident? Après 2 ou 3 ans en Occident, beaucoup de femmes estiment que leurs époux ont changé. Elles disent à leur mari, tu n'es plus le même, tu as changé. Et le mari de répondre, ben, je n'ai pas changé, j'ai évolué. Qui a raison? Madame ou monsieur? Ok, dans tous les cas, et j'ai observé des transformations chez l'homme africain dans son couple d'immigrants africains. Et ces transformations sont provoquées par son environnement qui a reprogrammé son identité et son rapport à la femme et au couple. Mais ces changements dont je parle, ce qui est dangereux, c'est que ces changements créent des tensions seulement si le couple n'apprend pas à évoluer ensemble. Voilà ce dont nous allons parler dans cette vidéo. 5 changements possibles, 5 transformations que l'homme africain, l'époux africain vivant en diaspora subit. Le premier changement, avant de continuer comme d'habitude, mais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et des j'aime aussi, beaucoup de j'aime, et partage la vidéo s'il vous plaît. Le premier changement ou la première transformation que j'ai observée, c'est le choc de l'égalité. Ah oui, en Afrique, beaucoup d'hommes ont grandi dans un environnement où c'est l'homme qui décide, la femme suit. Et l'autorité masculine n'a pas besoin de se justifier. L'autorité masculine est automatique. Mais en Occident, cela change complètement. L'homme va découvrir une femme avec des droits, une femme qui peut dire non, et une femme qui peut gagner parfois plus que lui, une femme qui n'a pas besoin de demander la permission. Résultat, beaucoup d'hommes se sentent déplacés, désorientés et challengés dans leur amour-propre et dans leur masculinité. Leur autorité n'est plus automatique, elle doit se mériter. L'autorité masculine en Occident ne s'impose plus, elle se mérite. Et cela va challenger réellement l'homme africain dans son couple d'immigrants africains. Alors, l'homme africain n'a pas seulement l'impression qu'on ne le respecte pas. Il a aussi l'impression qu'on veut le réduire. En réalité, on lui demande d'être partenaire au lieu d'être chef, comme il avait l'habitude de l'être en Afrique. Et cela crée un bouleversement terrible dans la vie de l'homme africain. Et si cela n'est pas bien managé dans un couple qui veut grandir ensemble et évoluer ensemble, cela va avoir un impact négatif sur la relation de ce monsieur. Et le couple ou la relation risque de se casser. Deuxième transformation est subtile chez l'homme, c'est la pression financière et l'ego blessé. En Afrique, beaucoup d'hommes sont respectés parce qu'ils fournissent. Oui, ce sont des grands fournisseurs, même avec peu. Même avec 150 dollars par mois, en Afrique, un homme est respecté parce que c'est lui le fournisseur de la famille. C'est lui qui fournit quelque chose à la famille. Et la femme dépend de lui assez souvent. Mais en Occident, la donne va changer. L'homme gagne parfois moins que sa femme. Il doit partager les charges. Le respect ne vient pas de son genre, mais de son efficacité. Sa valeur n'est plus liée au fait de ramener l'argent. La femme peut vivre sans lui. L'homme est ahuri. Il est perdu. La conclusion, le statut ne vient plus du fait d'être homme, mais du fait d'être compétent. Alors, pour un homme qui a grandi et dans le modèle suivant, je suis respecté parce que j'apporte, cette transition devient difficile pour l'homme africain vivant en Occident. Et cela va créer un étourdissement. Cela va secouer l'homme
africain en Occident dans son couple d'immigrants africains, il se sent jugé, diminué et parfois inutile. Et cela va créer petit à petit des tensions. C'est ce que j'appelle les triggers, les éléments incitateurs invisibles dont on ne prend pas toujours conscience, mais qui changent l'être humain, notamment l'homme ici, et il aura un comportement, des attitudes, un mindset assez bizarre dans sa relation et ce qui risque de détruire sa relation s'il ne prend garde. Parce que l'homme, parfois, c'est juste un homme qui se bat avec sa fierté blessée. Et lorsque ta fierté est blessée, tu ne peux plus être à l'aise dans une relation. Et malheureusement, les femmes, nos épouses, ne se rendent pas compte de cela. Et elles enfoncent davantage le clou et l'homme africain, dans son couple immigrant, se sent davantage blessé. Et certains deviennent plus froids, humiliés intérieurement. Comment peut-on entretenir une relation efficace, durable et épanouissante lorsque, au fond de soi-même, on se sent humilié et blessé terriblement? Ça, c'est une transformation subtile dont vivent beaucoup d'hommes africains dans leur couple d'immigrants africains dans la diaspora. Alors, si tu vis dans la diaspora, en Europe, aux États-Unis, au Canada ou ailleurs, je vous en prie, et mettez les j'aime et partagez cette vidéo-là. Parce que ça peut aider plus d'un à comprendre la réalité de l'homme africain. Dans une autre vidéo, j'ai parlé de la réalité de l'homme, de la femme africaine, dans ses transformations en Occident et dans la diaspora. Aujourd'hui, il s'agit de l'homme africain dans son couple d'immigrants africains. Troisième changement ou troisième transformation, ce que j'appelle l'influence de la société occidentale. La société occidentale va reprogrammer l'esprit de l'homme africain dans la diaspora. L'homme africain en Occident absorbe de nouvelles valeurs. Lui qui vivait dans un modèle précis, particulier en Afrique, il va découvrir de nouvelles choses, notamment le respect individuel, le consentement, la communication directe, l'égalité négociée. Et cela va modifier sa manière de répondre à sa femme. Cela va modifier sa conception du couple. Cela va aussi modifier son attente envers sa femme ou envers les femmes. Il va demander désormais plus de discussion et moins d'obéissance peut-être. C'est ce qu'on remarque chez certains hommes. Et c'est dangereux aussi. Alors, cet homme africain vivant en Occident, en Europe, comme aux États-Unis ou au Canada, il va commencer à dire, ben, explique-moi. Il dit comme ça à sa femme, explique-moi ça. Tu ne peux plus faire les choses sans m'expliquer. Discutons, viens, asseyons-nous et discutons. Lui qui voulait s'imposer ou qui s'imposait même en Afrique, il change désormais, il est transformé et il veut discuter maintenant. Mais discuter pour gagner, pour avoir raison. Il va aussi dire, je ne suis pas ton père, je suis ton partenaire. Ah, vous voyez l'évolution ici ou le changement ici. En Afrique, il se prenait même comme le père de son épouse. En Europe, les choses changent. Il va se dire, je suis ton partenaire. Alors, si je suis ton partenaire, on va faire 50-50. Une des bêtises d'ailleurs des couples immigrants africains. Mais voilà, c'est ce qui arrive, puisqu'on est partenaire. Voici, je prends telle charge, tu prends telle autre charge. Et le loyer, le rent, on divise ça par deux, puisqu'on est partenaire désormais et on vit dans la même maison. Malheureusement, les femmes, nos épouses, ne se rendent pas compte qu'elles ont contribué de façon subtile et insidieuse à pousser leurs hommes-là, leurs époux, dans cet état de fait. Et lorsque les hommes n'ont pas encore compris aussi cela, n'ont pas encore pris conscience de cela, cela va avoir un impact, un effet négatif sur la qualité de leur relation. Parce qu'une relation où on n'a pas compris le partenariat ou la collaboration, mais plutôt on veut seulement profiter de l'autre, cela ne va pas aller loin. Certaines femmes prennent cela comme la nouvelle attitude de l'homme, comme de l'insolence, alors que c'est souvent de la maturité relationnelle.
Ah oui, voilà la réalité dans laquelle on vit dans la diaspora. Quatrième transformation que la diaspora opère dans la vie de l'Africain, dans ce couple d'immigrants africains, c'est que la communication va changer. Oui. En Afrique, on règle les conflits par le silence, les menaces implicites, la façon de s'imposer. Ça, c'est en Afrique. En Occident, et même en Afrique, ça commence à changer. Mais en Occident, l'homme africain va découvrir qu'exprimer ses émotions n'est pas être faible. C'est ce que la culture occidentale va enseigner. Il va aussi découvrir que négocier n'est pas se soumettre. Il va aussi découvrir que partager protège la relation. Et cela va créer un nouveau type d'homme. Alors, l'homme africain devient plus clair, plus direct, plus honnête. Mais si la femme n'évolue pas dans la même communication, il va dire, mais mon mari, tu réponds trop maintenant. Oui. Et lui, il pense au contraire, non, avant, j'acceptais tout. Maintenant, je me respecte. Parce que lui aussi, il vit dans un nouveau milieu, dans un nouvel environnement qui lui a enseigné des choses sans qu'il ne se rende compte. Malheureusement, il va transporter tout cela dans sa relation, dans ce couple. Et cela va créer du petit grincement dans le couple. L'homme qui apprend à communiquer d'une autre manière nouvelle commence à refuser les jeux psychologiques de la femme. Il commence à poser des limites. Il commence à demander du respect mutuel. Oui. Et parfois, cela va être un mélange de son statut, de son modèle africain avec son modèle occidental qu'il découvre. Et, et ça devient du vinaigre réellement, et même du poison pour la relation conjugale et le couple en Europe. Voilà pourquoi il y a beaucoup de divorces. Avant de continuer, mettez les j'aime s'il vous plaît. Mettez les j'aime et déposez vos commentaires car je prends le temps de vous lire à tête reposée et je vous y répondrai aussi à cœur joie. Alors, la dernière transformation que j'observe chez l'homme africain, dans ce couple d'immigrants africains, c'est la liberté personnelle. Après 3 ans, l'homme il découvre ceci, la liberté de faire ce qu'il veut sans jugement. Oui, en Afrique, lorsqu'il partait faire du n'importe quoi au dehors, il était jugé parce qu'il y a la communauté, la grande famille. En Europe, c'est cette liberté personnelle que les gens vivent. Et lui aussi, il rentre dans le game. Alors, l'homme africain va découvrir aussi qu'il peut cuisiner sans que ça le diminue. Ah là, ça fait peut-être l'affaire des femmes, des épouses. Mais en tout cas, c'est un changement qui s'opère chez certains hommes, même si ce n'est pas eux tous. L'homme africain va aussi découvrir qu'il peut s'occuper des enfants sans être dominé. Et enfin, il va découvrir qu'il peut dire non, même à sa famille qui est restée en Afrique ou même à sa famille cellulaire en Europe là-bas ou aux États-Unis. Il devra développer alors ce que je vais appeler une identité plus personnelle plutôt que familiale. C'est moi, l'ego, l'identité personnelle. Ce n'est plus une identité familiale. Et ce changement est souvent interprété par plus d'un. Et voilà, il ne respecte plus sa culture. Pour certains, c'est une croissance. Pour d'autres, c'est un déracinement. Vous voyez? Mais ce n'est pas ce qu'il abandonne. Ce n'est pas qu'il... pour moi, ce n'est pas qu'il abandonne la culture africaine. C'est qu'il est en train de construire une version plus individuelle de lui-même. Ah! Et en construisant cette version plus individuelle de lui-même, en montrant son individualité, son ego risque de prendre le pas. Et il va désormais voir aussi son épouse
comme je l'ai dit tantôt, une partenaire qu'il peut exploiter, une partenaire de laquelle il peut soutirer quelque chose et profiter davantage et un jour peut-être foutre le camp. Voilà ce que le nouveau mindset, si on n'est pas conscient, si on y prend garde, si on n'a pas pris conscience de ces transformations, ce nouveau mindset-là détruit inéluctablement les relations amoureuses et conjugales en Occident, en France, en Belgique, en Italie, en Suisse, aux États-Unis comme au Canada. Ce sont des changements subtils, je dis, des changements invisibles. Reprenez cette vidéo-là et écoutez bien ces changements-là, qui paraissent peut-être tantôt positifs, tantôt négatifs, mais qui ont un effet négatif sérieux sur la relation, sur la vie de famille et de couple en Europe. Alors, les hommes africains changent-ils après 3 ans en Occident? Oui. Pas parce qu'ils trahissent la culture, mais parce qu'ils apprennent à discuter, ils apprennent à partager le pouvoir, même si cela est difficile, ils apprennent à composer avec l'égalité. Ils n'ont pas le choix, il faut s'y adapter. Ils apprennent aussi à se définir en tant qu'individu. Alors, retenez ceci. Un couple qui refuse d'évoluer ensemble se détruit. Un couple qui s'adapte ensemble se renforce. Ça veut dire quoi? Lorsque monsieur, madame ont compris que chacun d'entre eux est en train de traverser des transformations subtiles, ils peuvent s'adapter ensemble et se renforcer. Mais lorsqu'ils n'ont pas compris cela, ils vont rentrer dans un jeu d'accusation mutuelle et cela va détruire leur couple. Monsieur accuse madame d'être devenu autre chose ou quelqu'un d'autre. Madame accuse monsieur d'être devenu autre chose ou quelqu'un d'autre. Et cela détruit la qualité de la relation. Est-ce que tu as remarqué un changement pareil chez ton mari, ton frère, ton fiancé? Alors raconte en commentaire. Raconte-nous en commentaire ce que tu as remarqué. Et abonne-toi à l'école du couple et de la relation pour comprendre, mais pas pour accuser. Et lorsqu'on a compris, on peut évoluer ensemble. Et si vous voulez améliorer votre couple dans la diaspora, alors je vous offre une session de diagnostic relationnel. Contactez-moi par le numéro WhatsApp qui est dans la description, dans la bio, ou bien mon email et je vous montrerai les étapes à suivre. Merci beaucoup et bon dimanche.